Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui c'est le Black Friday, le jour le plus important de l'année pour faire des achats avec des prix intéressants. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire, mais pour info, exactement au même moment, vous avez une vidéo qui sort sur la chaîne principale. Donc là sur cette chaîne on va voir toutes les offres du Black Friday pour tout ce qui est périphérique. Clavier, écran, casque, souris, micro, les volants pour le sim racing. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres intéressantes pour le sim racing. Voilà, donc tout ça c'est dans cette vidéo là. Vous avez les liens et les références dans la description de la vidéo pour tous les produits dont je vais vous parler. Et vous avez dans le petit en haut à droite juste là le lien d'une vidéo qui est sur la chaîne principale où là je fais un focus sur tout ce qui est composants PC. Donc si vous voulez améliorer votre setup, c'est cette vidéo là. Si vous voulez vous faire un PC, améliorer votre PC et voir tous les bons prix sur les composants, c'est la deuxième vidéo qui sort en simultané sur la chaîne principale. Je fais ça pour que ce soit plus simple parce que sinon il y avait vraiment énormément de produits dont je voulais vous parler et la vidéo elle aurait duré 1h30. Donc là vous avez le choix, déjà on sépare le contenu en deux et pareil sur la chaîne principale vous avez les références et les liens de tous les produits dans la description. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va vous être utile. Si c'est le cas comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaîne juste après avec tous les produits qui sont intéressants pour le Black Friday. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on enchaîne avec tous les composants, enfin toutes les périphériques pour le setup. Je vais commencer déjà par tout ce qui est sim racing vu qu'il y a pas mal d'offres intéressantes sur le Black Friday. Ceux qui veulent se faire un petit sim racing, c'est le moment parce qu'il y a des prix intéressants. Et vous allez voir, c'est pas que des volants clavier. Alors donc nous avons le volant, le Trustmaster T128, ça c'est l'entrée de gamme de chez Trustmaster. On va dire que c'est pour ceux qui ont un très petit budget. Ça vous permet d'avoir accès à un volant. C'est clairement pas les volants de meilleure qualité ou les plus agréables à utiliser. Mais ça vous permet d'avoir quelque chose si votre budget vous permet pas de mettre 250, 300 € dans un volant. Donc là on a le kit avec les pédales et le volant. Celui-ci c'est pour PlayStation et PC, donc c'est 129,99 et exactement au même prix. Je vous mets aussi le lien de celui qui est pour PC et Xbox. S'il y en a qui jouent sur console et qui sont plus sur Xbox que sur Play, voilà, vous avez une version et c'est exactement le même prix. Pour ceux qui auraient un budget un petit peu plus élevé, on a un modèle assez intéressant, le T248 de chez Trustmaster. Celui-là aussi est pas mal, c'est une petite promo, hein, 229 au lieu de 250, mais ça reste intéressant. Et celui-ci, il est pour Xbox et PC. Ensuite, on en a un très très bon, donc le Logitech G920. Pour info, c'est celui que j'utilise moi sur mon sim racing, j'en suis très content. Et je sais pas si vous vous rappelez quand je vous avais posté un Reels où je vous montrais l'inondation qu'il y avait eu dans mon setup, ce volant a pris des centaines de litres d'eau et je sais pas encore comment aujourd'hui il a fait pour survivre, mais il fonctionne encore nickel. Donc voilà, petit point positif pour Logitech, on est habitué à ce qu'ils fassent des périphériques de bonne qualité, mais en tout cas leur volant, il a résisté à une inondation. Donc bon, plutôt bonne nouvelle. Donc ça c'est pour PC et pour Xbox One, et c'est le G29 si vous voulez l'équivalent pour PC ou PlayStation. Voilà. Et enfin, là on a un peu le volant ultime, pour ceux qui ont des gros budgets qui veulent se faire plaisir, le T300 RS qui est un excellent modèle, et qui là celui-ci est compatible PC et PlayStation pour 329 au lieu de 350 €, sachant que le prix conseillé c'est 450, mais il est souvent en promo. Pour info, là on a que le volant, on n'a pas les pédales donc il faut les acheter à part, c'est pour ça que je vous dis c'est pour les gros budgets.
Ensuite, à côté de ça, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant pour ceux qui se font un petit sim racing. Parfois, c'est un peu compliqué d'avoir un full clavier, voilà, ça prend de la place, on sait pas trop où le mettre, on le met sur les genoux, mais après, il faut le déplacer, on le met par terre. Là, vous avez un petit clavier sans fil qui fait à la fois clavier, mais aussi souris. Donc souris tactile avec, vous voyez, cette zone-là, comme on a sur les PC portables. C'est assez pratique, l'autonomie est super bonne. Vous avez un rétroéclairage qui peut s'activer. Donc ça permet, même quand vous jouez dans le noir, de voir toutes les touches. Et c'est ultra pratique, ça prend pas trop de place, vous pouvez le poser sur le côté, et ça évite d'avoir quelque chose d'encombrant. Donc voilà, ça coûte 20 € au lieu de 26 pendant le Black Friday. Et enfin, alors ça c'est une solution qui peut être intéressante. C'est vrai que quand j'avais fait ma vidéo sur comment bien choisir son simulateur de course, son sim racing, il y en avait pas mal qui m'avait mis un petit message qui avait dit, moi, au lieu de mettre un écran qui coûte une fortune, je joue avec un casque de réalité virtuelle. C'est vrai que ça peut servir d'écran, on le branche sur son PC et ça permet d'avoir quelque chose d'ultra immersif quand on a envie de jouer. Donc ça peut être un choix intéressant parce que là ça coûte que 300 €, c'est en promotion et c'est plutôt cool. Le MetaQuest 2, c'est celui que moi j'avais choisi aussi quand je voulais m'acheter un casque de VR parce que il coûte beaucoup moins cher que les autres, il est tout aussi bien et ce qui est bien en plus c'est qu'il est autonome. Donc vous n'êtes pas obligé de le brancher à un PC pour jouer dessus. Donc voilà, c'est plutôt cool, 300 € et ça peut permettre d'avoir quelque chose d'intéressant pour son sim racing pour éviter de mettre 800 € ou 1000 € dans un écran 32 neuvième, etc. Là, vous avez quelque chose de très immersif qui fera l'affaire. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal pour 300 €. Attention quand même, si vous êtes du genre à vous faire des sessions de sim racing de 3, 4, 5 heures d'affilée, avec ça, vous risquez d'avoir un peu mal au crâne au bout d'un moment, vu que vous avez un écran vraiment collé aux yeux. Donc ça, on va dire, c'est pour des petites sessions. Ceux qui y jouent à une demi-heure, 1 heure de temps en temps tous les jours, pourquoi pas. Mais au-delà, je vous conseille de prendre un vrai écran. On enchaîne d'ailleurs avec les écrans, on a toujours des promos ultra intéressantes. On commence avec le Core UI 24 pouces Full HD 144 Hz avec une dalle VA pour 117 €. Dans une qualité quand même un peu au-dessus et que quelques euros de plus, vous avez le BenQ Mobius. En plus, celui-là, il est en 165 Hz. Et là, vous avez vraiment une très très bonne qualité d'image. Dans le même style, pour ceux qui voudraient choisir la robustesse, vous avez les Iyama, qui sont des écrans avec une bonne qualité de fabrication, donc en général ça tient longtemps, ça tombe rarement hors service. Et là on retrouve pour 132 € un écran 24 pouces Full HD 165 Hz. Ensuite, on passe en Quad HD. Pour de la Quad HD, donc 2560 par 1440. Avant, c'était Full HD, donc c'était 1901 par 1080. Donc là, en Quad HD, 27 pouces, 144 Hz, incurvé 1800 R pour 179 €. On retrouve ce modèle de chez Core UI. C'est une petite promotion de 6%. Hein. C'est 179 au lieu de 189, mais à 189, il était déjà ultra intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent du 240 Hz, on a un modèle intéressant. Alors, vous avez celui-ci en 240 Hz, le Core UI qui a des specs assez similaires au précédent. C'est juste que voilà, il n'est pas incurvé. Mais voilà, vous avez de la Quad HD, du 240 images par seconde. Donc, ça, c'est plutôt cool pour 269 € au lieu de 289. Et ceux qui voudraient une qualité d'image au-dessus, vous avez toujours chez Core UI, pareil, de la Quad HD en 27 pouces en 240 Hz. Mais là, cette fois-ci, vous avez une dalle avec une bien meilleure qualité, une dalle IPS. Donc des couleurs beaucoup plus belles. Ensuite, pour mettre vos écrans, les fixer à votre bureau, vous avez donc les supports d'écran. Alors, soit vous avez les supports d'écran classiques comme ça. Donc là, ça tient 2 écrans pour 31 €. En général, ça, c'est la solution économique. Ça coûte pas très cher, mais on a un petit peu moins de possibilités pour bouger l'écran. Moi, c'est ce que j'ai choisi sur mon bureau, parce que ça fait largement l'affaire. Et moi, mes écrans, une fois que je les ai placés comme il faut, je les bouge plus. Pour ceux qui ont tendance à bouger souvent leurs écrans, vous avez des bras articulés comme celui-ci qu'on retrouve à 30 €, un modèle de chez InVision. C'était cette marque-là que j'achetais quand je prenais des bras articulés à l'époque. Chez InVision, vous avez aussi la version double écran pour 47,56 €. Et ensuite, alors ça on revient dans les bras classiques que je vous ai mis au début, sauf que là, c'est triple écran et en plus, c'est blanc. Donc c'est pas mal si jamais vous faites un setup tout blanc avec des écrans blancs, ça peut être intéressant de prendre le bras qui va avec tout en blanc. Et là, c'est 62 € au lieu de 70. On enchaîne maintenant avec les claviers. Alors, pour les claviers, je les ai répartis par marque. Donc on commence avec Roccat, on a le Roccat Vulcan 2 Mini pour 108 au lieu de 115 €. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi en blanc pour 1 € de plus.
Le blanc est vraiment super réussi, hein. Je trouve que le design est vraiment magnifique sur celui-là. Mais Roccat, de manière générale, ils prennent beaucoup d'attention sur le design de leurs produits, et c'est en général très réussi. À côté de ça, donc toujours chez Roccat, on a le Roccat Vulcan 2, un modèle très récent d'ailleurs que j'ai commandé, je devrais recevoir dans pas longtemps, qu'on retrouve à 125 au lieu de 160. On a le Roccat Vulcan 2 Max, donc ça c'est une version supérieure au Roccat Vulcan classique. On retrouve à 180 au lieu de 210 € et vous avez les switches tactiles Braun Titan 2. Ensuite, chez SteelSeries, on a le Apex Pro pour 165. Donc là, excellent modèle, avec un petit écran OLED, vous avez la possibilité, les touches, de changer à quel moment elles vont s'activer. Donc si vous voulez qu'elles s'activent très rapidement, dès que vous appuyez un tout petit peu sur la touche, ou beaucoup plus tard, ça peut être intéressant. Si vous êtes en mode traitement de texte, vous faites une activation longue, et vous faites une activation courte si vous êtes en mode jeu compétitif, Apex Legends, vous voulez que les touches elles s'activent très vite. Voilà, ça peut être assez intéressant. Donc là, 165 au lieu de 189. Vous retrouvez à 136 la version TKL, donc sans le pavé numérique. Et vous avez la version mini en 60% pour 155 €. Chez Logitech, on a le Logitech G915 Lightspeed. Donc le G915 classique, vous avez le pavé numérique et vous avez des petites touches macro sur la gauche. C'est un clavier mécanique, sans fil, RGB. Et en plus de ça, c'est un clavier qui a une bonne autonomie et vous avez des touches en low profile, ce qui donne, je trouve, un design très réussi. Vous avez des touches qui sont beaucoup plus basses que la normale. Et je trouve que le rendu est vraiment magnifique. Vous l'avez en version TKL, donc 10 keyless, sans le pavé numérique. Donc là, c'est la version clicky. Donc la version clicky, c'est des switches qui vont s'activer. Vous allez avoir une petite résistance à un moment et quand vous passez cette résistance, ça fait clic. Sur la version full, complète, vous voyez, c'était les switches tactiles. C'est-à-dire que vous avez la petite résistance, mais au moment où ça s'active, ça fait pas clic, donc c'est moins bruyant. Et ensuite, vous avez chez Corsair le K60 Pro TKL. Alors pour info, la version G915 TKL, elle existe aussi en blanc argenté, mais elle est beaucoup plus chère, 20-25 € de plus, et du coup, elle est moins intéressante. Donc je vous l'ai pas mise. Mais si jamais vous voulez absolument le G915 en blanc argenté, vous l'avez, je crois que c'est 145 €, il me semble. Mais pour moi, ça reste trop cher. Enfin, en tout cas, c'est pas suffisant pour que je le mette dans une vidéo bon plan du Black Friday. À côté de ça, donc chez Corsair, on a le Corsair K60 Pro TKL, donc un clavier au format TKL, assez réussi, qu'on retrouve à 99 au lieu de 130. Vous avez le K65 Pro Mini, donc là un clavier en 65%, qu'on retrouve à 110 au lieu de 150. Chez HyperX, vous avez le HyperX Alloy Origins 60, qu'on retrouve à 70 € actuellement au lieu de 120 € en prix conseillé, donc là aussi très intéressant. Habituellement, il est trop cher, hein, mais là, à 70 €, il est vraiment super intéressant pour ceux qui veulent un clavier compact. Au niveau des souris, donc on enchaîne, on a des modèles chez Roccat, on a la Roccat Kone Eimo pour ceux qui veulent une souris imposante qui prend de la place dans la main, donc principalement ceux qui ont des grandes mains. Ça peut être un modèle intéressant, prix conseillé 80, prix Black Friday 39 €, sachant qu'on l'a vu à un peu plus de 50 € il y a quelques semaines. Donc là aussi très intéressant. Vous avez un modèle toujours de chez Roccat, mais là en version sans fil, avec, je trouve, l'effet d'aluminium brossé super réussi, donc le design très réussi selon moi. Là c'est 45 € au lieu de 72, ce prix qu'on a vu il y a quelques semaines, mais le prix reste super intéressant. Ensuite, on a la Asus ROG Keris Wireless Aimpoint, qu'on retrouve à 80 au lieu de 100 €. Là, c'est une souris sans fil de chez ROG. Ce qui est très intéressant là-dessus, alors c'est une très bonne souris en termes de prise en main, en termes de fonctionnalité et tout, mais le plus important pour moi, c'est sa durabilité. Parce que si vous êtes du genre à rager sur League of Legends quand vous perdez, à taper super fort sur vos switches de souris, vous avez tendance à casser votre souris prématurément. L'avantage de celle-ci, c'est que vous pouvez changer les switches. C'est-à-dire vous achetez... Alors il y en a qui sont fournis de base avec, donc je crois qu'on en a deux. Je crois qu'on en a deux d'avance, il me semble, des switches. Mais imaginons, même si vous avez déjà cassé les switches d'origine plus ceux de rechange, vous pouvez en acheter sur Amazon, ça coûte quelques euros. Et ce qui est bien, c'est que pour 3-4 €, vous achetez des switches, vous pouvez les changer sur votre souris et votre souris aura une durée de vie bien plus élevée que la normale si vous ne pouviez pas changer les switches. Donc c'est assez intéressant, mais bon, c'est pas tout le monde qui se casse ses switches. Moi perso, j'en ai jamais cassé vu que je rage pas sur les jeux. Mais si vous ragez sur les jeux, ça peut être un choix de souris intéressant. Alors à côté de ça, chez Logitech, on a la Logitech G502 Hero. Là aussi, très bon prix. Mais pour info,
Elle était en promo encore moins chère il y a encore 1 heure. Quand j'ai fait la sélection, on l'a retrouvée à 34. Là, elle est montée plus chère. En plus, c'est Amazon UK qui le vend et c'est une livraison en janvier. Donc je l'ai quand même laissée, mais moi j'aurais tendance à moins vous la conseiller. Pour info, il y a la G402 qui est toujours disponible. Donc voilà, je l'ai quand même mise parce que le prix reste intéressant à 40 euros, mais partez du principe que vous allez attendre très longtemps avant de vous la faire livrer, donc c'est peut-être pas le meilleur choix. Et chez Logitech, alors là, vous avez toujours une offre super intéressante, la G Pro X Super Light qu'on retrouve à 75 euros. Pour info, elle était à 160 l'année dernière. Au Black Friday de l'année dernière, et là récemment on l'a vu en promo à 100 euros, donc ça c'était assez intéressant. C'est parce qu'il y a la G Pro X Super Light 2 qui est sortie, qui apporte quelques petites fonctionnalités, mais en soi la différence de prix n'est pas justifiée. Donc moi je vous recommande actuellement avec les prix de partir plutôt sur une Super Light plutôt qu'une Super Light 2. C'est une souris ultra légère, très agréable à prendre en main, la glisse est vraiment parfaite. Donc prenez un tapis de souris, hein, mais avec un tapis de souris, la glisse est vraiment très agréable. Elle pèse que 63 grammes et clairement, ouais, c'est la souris, je trouve, parfaite pour ceux qui veulent jouer en compétitif avec une souris sans fil, ultra réactive, très légère et très agréable en termes de glisse. Chez Corsair, on a la Corsair Scimitar RGB Elite Wireless. Là, c'est une souris très particulière. Vous avez plein de petits boutons, donc ça, c'est plus conseillé pour ceux qui jouent à des MMO RPG, ceux qui ont plein d'actions à mettre, ou par exemple, je sais pas, ceux qui jouent à Diablo, par exemple, ça peut être intéressant. Enfin, globalement, les RPG, ça va être intéressant. Là, vous avez 12 boutons au niveau du pouce, donc faut pas se tromper. Il y a un petit effet de relief, hein, d'ailleurs, dessus pour éviter de se tromper. Mais voilà, c'est intéressant. Là, on la retrouve à 110 au lieu de 150 euros. À côté de ça, on a la Razer Naga Trinity. Là aussi, qu'on retrouve à un prix intéressant. Le prix classique, c'est 87. Là, on la retrouve à 70. Là, c'est pareil, mais regardez, vous avez 12 boutons de base, mais vous avez aussi 2 blocs différents. Si vous voulez passer à 2 boutons au niveau du pouce, ou alors 7, ou alors 12, vous pouvez. C'est des petits blocs qui sont aimantés. Et je trouve ça vraiment super pratique. Ensuite, chez le SteelSeries, on a la Rival 5 qu'on retrouve à 31 euros. On retrouve aussi la Rival 600 qui est légèrement au-dessus. Je crois que c'est 3 ou 4 euros de plus. C'est un modèle légèrement au-dessus. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller la Rival 5 qui est là vraiment à un prix super intéressant. Chez SteelSeries, vous avez aussi la Hyrox 3 pour ceux qui veulent une sans fil et ultra légère et que ça dérange pas ce petit système, vous voyez, avec les petits trous. Ils enlèvent de la matière pour que ce soit le plus léger possible. Là, on la retrouve à 60 euros en noir et exactement le même prix en blanc. Donc ça peut être intéressant aussi pour ceux qui se font un setup en blanc. On enchaîne après les souris avec les tapis de souris. Donc niveau tapis de souris, j'en ai 2 à vous proposer. Vous avez le modèle classique. Alors désolé, vous voyez peut-être que de temps en temps je baille un petit peu. Sachez que les nuits sont longues pendant le Black Friday parce qu'on passe toutes les nuits à sélectionner les bons plans pour tourner les vidéos le matin. Donc voilà, désolé, je baille un petit peu, mais c'est pour la bonne cause. Comme ça, je vous sélectionne les bons plans. Alors donc il y a le Logitech G840. Ça c'est un tapis de souris classique en XXL, sans RGB, mais de très très bonne qualité, avec une très bonne glisse. Et là, on le retrouve à 40 au lieu de 45 euros. Ceux qui veulent du RGB, vous avez un modèle intéressant à 50 euros au lieu de 60. Chez Corsair, c'est le MM700C RGB Extended. Donc celui-ci aussi est assez intéressant. Au niveau des casques, alors chez Logitech, on a le petit casque entrée de gamme super intéressant, le Logitech G435. Alors tout en noir, moi j'ai tendance à vous conseiller la version tout en noir parce que vu que c'est un casque qui est aussi Bluetooth, vous pouvez l'emmener avec vous dans les transports en commun. Voilà, c'est assez intéressant parce que vous pouvez en avoir plusieurs utilisations, à la fois pour le gaming, mais aussi pour utiliser avec votre smartphone dans les transports. Il y a d'autres couleurs qui sont disponibles. Vous avez une version bleue et blanche qui est à 38,99 €, donc 1 euro de plus, et vous avez la version rose et bleu. Alors celles-ci, elles vont être un peu moins passe-partout, si vous utilisez votre casque pas uniquement pour du gaming, mais pour moi, la noire, elle passe partout, et en plus, la version noire est 1 euro de moins, donc autant profiter de la version la moins chère. C'est compatible Play, PC, Nintendo Switch et mobile, du coup, vu que c'est Bluetooth. Donc voilà, c'est plutôt cool. La qualité, c'est pas au niveau des meilleurs casques, mais c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent pour moi. Le micro est pas incroyable par contre, mais on est sur un casque à 38 euros. Donc c'est difficile de faire mieux à ce prix-là.
Toujours chez Logitech, on a le Logitech G Pro X, la version filaire. Donc pour rappel, la version filaire a une excellente qualité de micro pour le coup. On retrouve à 66 €. Vous avez même des petites oreillettes de rechange pour ceux qui préfèrent un effet tissu velours, très agréable pour l'été. Donc là, pareil, c'est un excellent casque et je vous le recommande à fond. Chez Astro, alors Astro ça reste aussi, ça a été racheté par Logitech pour info, donc les casques Astro ça reste aussi du Logitech maintenant. On a le Astro A10, c'est l'entrée de gamme de chez Astro mais avec une très très bonne qualité pour ce prix là. En général on le retrouve à 50 €, le prix conseillé c'est 65 et là 30 €, donc vraiment super intéressant comme prix. Je vous le recommande à fond et celui-là il est compatible Xbox pour les consoles, Xbox, Switch et puis bien sûr PC. Ceux qui veulent le très 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 haut de gamme de chez Astro, on a une petite promo intéressante, 239 € au lieu de 319. Donc là la promo est vraiment super intéressante. Ce qui est pas mal pour info, quand vous prenez ce casque, donc vous avez un petit dock de recharge. Ça veut dire que quand vous avez fini de l'utiliser le soir, bam, avant de vous coucher, vous le mettez, le lendemain vous êtes sûr d'avoir tout le temps de la batterie, c'est bien, ça évite d'avoir à penser à le brancher sur un câble à chaque fois et se retrouver avec toujours un câble branché. Donc ça c'est cool, mais autre chose d'intéressant, pour ceux qui utilisent un micro comme celui que j'ai là. Alors attendez, je vous montre d'un petit peu plus près. Vous voyez, ce micro, il est branché en XLR. Et avec les micros en XLR, souvent ce qu'on aime bien, c'est avoir un casque et avoir le retour en direct du micro dans les oreilles pour faire du monitoring. Ça, c'est assez intéressant. Et quand on est sur un casque sans fil, c'est compliqué. Ce qui est bien avec celui-ci qui a un dock, c'est que ce dock, vous pouvez brancher en jack. Vous pouvez le brancher en USB sur votre PC, mais vous pouvez le brancher en jack. Ce qui fait que si vous le branchez en jack sur votre carte son, sur laquelle est branché le micro, et que vous activez le monitoring, bah vous allez parler sur votre micro, et sur votre casque sans fil, vous allez entendre le retour en direct. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, c'est ce que je faisais aussi avec un modèle de chez SteelSeries, le Arctis, c'était un Arctis Wireless, je sais plus lequel c'était exactement, mais c'est la version avec le dock, ça fonctionnait super bien et c'est super pratique. On enchaîne avec Corsair. Corsair, ils ont le Corsair HS55. Ça, très intéressant pour les petits budgets à 50 €. Vous avez vraiment un casque qui est excellent, très confortable. La qualité du micro est plutôt bonne. Vous avez le HS80 qui existe en noir et en blanc pour 80 €. Là, le micro, pour le coup, est vraiment excellent sur celui-ci. On a un son 7.1. Le casque est vraiment super confortable. Regardez-moi ces petites oreillettes qui font rêver avec un petit effet tissu velours qui est vraiment ultra confortable. Celui-ci, pour moi, c'est le casque le plus intéressant qu'on a actuellement pour le Black Friday, 80 € au lieu de 130 €. D'ailleurs, j'en ai commandé un et je l'ai reçu hier soir, parce que cette offre, elle est disponible depuis le début du Black Friday. Ensuite, alors ceux qui veulent ensuite le très haut de gamme, vous avez le HS RGB wireless, donc c'est la version sans fil. Il faudra quand même rajouter 40 € de plus. C'est un casque qu'on retrouve à 150 habituellement et que là on a vu à 120 € avec la promotion. Ça nous fait un petit 20%, c'est assez intéressant pour ceux qui voudraient à la fois une bonne qualité de casque mais aussi une compatibilité avec du sans fil. Sinon chez HyperX, on a le HyperX Cloud 2 wireless. C'est un casque, quand il était sorti, je vous l'avais testé, je vous l'avais recommandé, je vous avais dit il est très très bien. Mais le souci, c'est qu'il est trop cher, parce que quand il était sorti, il valait 170 €. Et moi, je disais, les gars, à 170, il y a plein d'autres marques qui proposent des casques super bien en sans fil. Même si le HyperX Cloud 2 était très bien, on pouvait avoir mieux pour moins cher ou pour le même prix ailleurs. Ce qui est bien, c'est que le prix a pas mal baissé. Donc là, on l'a vu récemment à 110 €, et là, avec la promo, on est à 99 €, sachant que le prix conseillé, c'est toujours 170. Donc voilà, ça reste très intéressant pour cette version sans fil du HyperX Cloud 2. Chez Roccat, on a le Roccat Scene Max R qu'on retrouve à 150 au lieu de 250 pour le prix conseillé, mais c'est 176 le prix auquel on l'a vu il n'y a pas longtemps. Et pour info, ça c'est une version avec un dock de charge. Donc pareil, quand vous avez fini de l'utiliser, vous le branchez sur votre dock, comme ça il recharge, c'est plutôt cool. Ensuite, toujours chez SteelSeries, on a le SteelSeries Arctis 7 Plus, là aussi excellent casque sans fil, la qualité du micro est pas trop mal, la qualité audio est très très bonne, l'autonomie est bonne et surtout la portée du casque est excellente. Donc voilà, celui-ci je vous le recommande à fond. Ensuite chez Epos, alors c'est pas une marque que vous connaissez forcément parce que Epos c'est du très haut de gamme. Là on a le H6 Pro qu'on retrouve actuellement à 99 € au lieu de 151. Ce qui est bien, c'est que c'est une marque qui est pas souvent en promo, c'est du haut de gamme et ils aiment pas brader les prix de leurs produits. Donc là, pour une fois qu'on peut en profiter, ce qui est bien en plus, c'est qu'il est compatible avec tout. PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, c'est cool. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est pas sans fil.
donc il n'est pas Bluetooth, donc vous ne pouvez pas l'emmener dans les transports. Mais bon, ça reste un casque gamer d'excellente qualité qu'on retrouve qu'à 100 euros. Donc voilà, je vous le recommande. On enchaîne avec les micros. Alors sur les micros, pour les petits budgets, on a ce micro de chez Tonor. C'est pas une très très grosse promo, c'est que 10%. On passe de 38 à 34 euros, mais 38 euros, c'est déjà très intéressant pour ce micro et la qualité qu'il propose. On n'est pas sur la qualité d'un micro comme celui-ci, mais ça reste très très bien pour ce prix-là d'avoir cette qualité. Sinon, dans un budget beaucoup plus élevé, pour 120 euros au lieu de 140, on retrouve le Elgato Wave 3. Alors ce micro, il est bon, mais ce qui fait toute sa force, c'est tous les logiciels et l'environnement Elgato qu'on a autour. Tout ce qu'on va pouvoir faire sur les personnalisations, les filtres, etc. Et tous les logiciels, ça va être très intéressant. Si vous n'utilisez pas les logiciels, c'est pas intéressant de prendre celui-ci. Toujours chez Elgato, alors là, on a une promo sur le même système que moi j'utilise. Donc vous avez la Wave XLR, ça c'est la petite table de son sur laquelle moi j'ai branché mon micro. C'est très pratique, hein, c'est très simple, il y a un bouton que tu tournes pour augmenter le volume. Quand tu appuies, ça te permet de passer du réglage micro au réglage casque et au réglage du mix des deux. Et voilà, donc habituellement on le retrouve à 160 euros, 170, et là il est à 130, donc très intéressant. Vous avez le micro, donc ça c'est le même que j'utilise aussi, que vous retrouvez à 80 euros au lieu de 120. Pour info, moi ce micro, je le mets presque au même niveau, on va dire, je le mets à 95% de la qualité d'un Shure SM7B. Le Shure SM7B, c'est un micro qui vaut entre 350 et 400 euros. C'est un excellent micro, mais le truc, c'est que depuis qu'il y a celui-ci qui est arrivé, je vois plus vraiment d'intérêt de recommander un Shure SM7B qui va coûter, regardez, 80 euros face à 350 pour un Shure SM7B. Et encore, il y a des sites qui le vendent 400. Donc voilà, moi je vous recommande plus forcément le Shure SM7B parce que celui-là, je trouve qu'il fait largement l'affaire. Et encore là, vous n'avez pas la meilleure qualité parce que je suis un peu éloigné du micro, mais vous voyez que quand on se rapproche, la qualité de la voix est encore meilleure. Donc voilà, ça c'est un micro que je vous recommande à fond. Et moi, je suis passé du Shure SM7B à celui-ci. Pour vous dire que vraiment je valide à fond la qualité de ce micro là. Et d'ailleurs vous avez aussi le bras qui est en vente pour ceux qui voudraient acheter le bras, il est à 80 euros au lieu de 105 euros pour le prix le plus récent. Et c'est un bras low profile, donc c'est pas mal, ça peut passer en dessous de l'écran. Vous voyez là, moi, techniquement, là, quand je le bouge comme ça, là, actuellement, il passe en dessous de mon écran sur lequel je regarde. Donc c'est assez pratique quand on a envie de le ranger, de le faire passer en dessous de l'écran. Un autre accessoire, alors maintenant on passe à des accessoires en global. Vous avez un accessoire intéressant chez Elgato, vous connaissez les Stream Deck avec les petits boutons pour faire des actions, changer une scène dans OBS, mettre pause sur de la musique, changer des choses, voilà. Ils ont le Stream Deck pédale, et là en fait c'est tout simplement une pédale sur laquelle vous allez pouvoir appuyer pour assigner des actions. C'est-à-dire que vous appuyez dessus, et vous allez pouvoir dire quand j'appuie dessus, ça va changer la scène dans OBS, genre ça va faire ça par exemple. Tac. Donc voilà, ça peut être super intéressant. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré, alors je vous le montre un petit peu plus grand. Donc le Stream Deck pédale, vraiment super intéressant, un excellent choix selon moi pour les streamers, ceux qui veulent changer leur scène et avoir peut-être un petit peu plus de réglages, et surtout changer de scène en ayant les mains libres, ça peut être super intéressant. Donc là, on le retrouve à 60 euros au lieu de 90 euros, sachant qu'il avait été en promo à 65 euros il n'y a pas très longtemps. À côté de ça, chez Logitech, on a une souris, la Streamcam, qui filme en 1080p, 60 images par seconde. Excellente webcam, j'en ai acheté une pour quand je vous tourne les vidéos et que je suis en déplacement et que je veux une qualité plutôt correcte. 78 euros au lieu de 102 euros. Ce qu'on a vu récemment, et 160 euros en prix conseillé, là aussi très intéressant. Vous avez aussi alors ça c'est sur rue du Commerce, vous avez un siège de chez Corsair qui a un prix intéressant, et surtout il vient avec un petit accessoire, alors c'est 270 euros. Pour ce siège-là, je trouve que le prix de base est déjà assez intéressant en général, mais là en plus de ça, vous avez une promo, donc vous l'avez à 270, et en plus de ça, vous avez un petit accessoire. Alors je savais pas trop ce que c'était au début, je comprenais pas, je me suis dit c'est quoi ce truc là? Et en fait, c'est un petit élément masseur pour masser le dos. Donc je trouve que ça va bien en soi les deux avec, étant donné qu'en général, quand on s'achète un bon siège, c'est quand on veut prendre soin de son dos. Là, vous avez un petit appareil de massage à percussion que vous pouvez mettre sur le dos pour vous masser. C'est plutôt cool. Vous pouvez même mettre sur la nuque ce genre de truc. C'est super agréable si vous avez des douleurs à la nuque. Donc voilà.
À côté de ça, on a une belle promo aussi, au lieu de 220 €, 183 pour la Nvidia Shield TV Pro. Donc là, c'est tout un système multimédia avec Android TV dessus, mais aussi la possibilité de jouer à GeForce Now si vous avez l'abonnement et que vous voulez jouer à des jeux qui sont en ligne. En fait, le jeu tourne ailleurs, dans le cloud, et c'est juste l'image qui vous est transmise et vous pouvez jouer avec une très faible latence. Ça peut être intéressant. Moi, je trouve surtout l'intérêt de ça, c'est que ça permet d'avoir une box Android très puissante. Parce que parfois, on peut acheter des box Android, mais on se retrouve que on se rend compte que dès qu'on installe pas mal d'applications, ça se met à ramer, c'est lent, les menus, etc. Là, vous avez un truc qui est vraiment super puissant. Donc, ce qui est cool, si vous avez par exemple un vieux téléviseur qui n'est pas une télé connectée, ça peut être intéressant de lui donner un petit coup de jeune en prenant ça. Et en plus de ça, vous pouvez jouer à des films, vous pouvez regarder de la 4K, des choses comme ça. Il y a toutes les certifs, même pour les qualités audio. Donc, c'est plutôt cool, c'est assez complet. C'est un produit que je ne recommande pas forcément en général, parce que c'est un peu cher, 220 €. Là, on va dire en dessous des 200, là, 183 €, on commence à y réfléchir. Sinon, vous avez des Nanolith, les Nanolith Lines Starter Kit. Donc là, c'est par 15 pièces, vous le retrouvez à 189 €. C'est sur Gros Bill. Et vous l'avez aussi par 9 pièces à 139 €. Ça, c'est des produits de chez Nanolith que d'habitude, je vous mets très rarement en avant parce que le prix de base, je trouve, est très élevé. Vous voyez, là, c'est 300 € pour les 15 petites lignes. C'est quasiment le même prix que si vous achetiez 15 triangles complets. Et on ne fait pas autant de choses, vous voyez, avec 15 lignes. Là, à 189 €, on va dire, et 139 pour le kit de 9, ça devient beaucoup plus intéressant. Vous voyez à quoi ça peut ressembler. C'est pas mal, c'est assez joli, l'effet que ça peut donner. Et enfin, la dernière offre du jour, c'est des petits panneaux acoustiques. Donc ceux qui veulent améliorer l'acoustique de leurs pièces, vous avez ces panneaux qui sont vendus par Tonor, qui sont assez intéressants. Et là, on les retrouve avec une petite promo, 25 € au lieu de 30 €, ça fait un petit 15%. Vous pouvez les acheter par 12 ou par 18. Et vous avez pas mal de couleurs, si vous voulez changer un peu les couleurs. Je pense que ça peut être intéressant de faire du bleu et du blanc, ou alors du noir et du orange. Je pense que les deux peuvent aller très très bien. Et même du noir et du blanc, ça peut être pas mal. Enfin bon, voilà pour mes petites idées. Et voilà pour les offres de la semaine. Alors je vous rappelle qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous en avez une deuxième qui sort sur la chaîne principale, que vous retrouvez dans le petit en haut à droite. Vous avez aussi les liens et les références de tous les produits dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et très bons achats pour le Black Friday. Allez, ciao tout le monde.